En quête de son premier point depuis le début du championnat, Étoile Filante a enregistré sa toute première victoire dans la compétition face aux hommes de la police républicaine AS Police. Avec cette performance, Étoile Filante quitte provisoirement la dernière place de la zone C. Au terme de match âprement disputé et maîtrisé, l'ASPAC s'empare de la première place de la zone C. En clôture de la 7e journée, les Bleus et Blancs ont battu AS Cotonou 1-0 à Tofo grâce à Tadjou. Dans un jeu en triangle, Bala pose le ballon à Tadjou sur l'arc de cercle des 18 mètres. Le sociétaire du port autonome de Cotonou reprend l'offrande du droit et bat d'une puissante frappe Kola à la 69e minute. Et c'est le but! Et c'est le but! 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 L'ASPAC aurait pu corser l'addition si Sankamao ne manquait pas son penalty dans le temps additionnel. Bonne opération de l'ASPAC qui peut profiter du week-end étant au repos. Un peu de déception, vous savez, c'était un match vraiment équilibré. On avait à face à une équipe joueuse aussi comme la nôtre, mais il faut reconnaître que ça s'est joué sur des détails. Mais ce que je n'ai pas apprécié dans l'ensemble, je n'aime pas parler de ce volet-là, c'est le volet arbitral. Je n'aime pas parler de ça, mais aujourd'hui c'était trop. Parce que quand on parle d'appréciation, quand vous appréciez d'une certaine façon dans l'autre camp et que la même action arrive dans le camp opposé et que vous appréciez autrement, là, il y a quelque chose qui cloche et on a le sentiment qu'on est un peu lésé. Très content dans la mesure où on connaît le niveau de l'adversaire. Depuis le début du championnat, l'adversaire est très sérieux. Il gagne les matchs à domicile, il gagne les matchs à l'extérieur. Il sait jouer les matchs à l'extérieur. Donc cette fois-ci, on s'est bien préparé et on a eu à jouer contre l'adversaire qu'on connaît déjà parce qu'on a suivi l'adversaire. Et la première partie, il fallait jouer sans encaisser, il fallait jouer sans tomber dans le pied de l'adversaire. Et en deuxième partie, il fallait maintenant ajouter un attaquant de plus parce qu'on a vu que la défense adverse joue bas. Donc quand on a mis un attaquant de plus, ça a apporté le fruit. 1-0, c'est l'essentiel, c'est le 3 points. Mais ce n'est que le championnat, ce n'est que la course de fond. Hein. Donc pour le moment, on est au bon milieu et on est en train de se battre pour jouer le sommet. 5 matchs, 5 victoires, Dadje Football Club poursuit sa bonne série. Ils ont pu se débarrasser de leur bête noire Rodio FC sur le score de 2-1. Dès le début de la rencontre, suite à une perte de balle, les joueurs de Rodio contre-attaquent sur un 3 contre 3 et but. Les locaux reviennent au score à la 49e minute. Sur un centre de Feliciano Moncho, Issa crucifie le dernier rempart de Rodio d'une tête placée pour le 1-1. Le club du peuple multiplie les occasions et trouve la faille de son adversaire à la 60e minute. D'une frappe lourde contrée de Ghislain Aoudo, Lawani fait le geste juste et place le ballon hors de portée du gardien adverse 1-2. Coton Football Club renoue avec la victoire dans la douleur. Après 2 défaites consécutives, les protégés de Victor Vonka, intermittents, ont battu Aziza 2-1 en déplacement au campus d'Abomey-Calavi. À domicile, la jeunesse sportive de Pobet
tombe face à Ayema sur le score étriqué d'1-0. Un but survenu dans les temps additionnels par l'entremise de Emmanuel Ademola. Pour ce qui est des autres rencontres dans la zone A, AS Takouné a battu Dynamique FC 2-0. 3-2 entre les Fauves de Damissa et Banigansé à Ndali. De l'autre côté, Béké et Panthé se sont séparés sur le score nul de 1-partout. Victoire 1-0 de Buffle FC face à Dynamo de Parakou. Au niveau de la zone B, le vice-champion en titre, Loto Popo, a dominé Espoir de Savalou 3-0. Même score entre Soleil Football Club et Real Sport AOSC. Abeille Football Club a piqué le club royal d'Abomey 4-0. Dans la zone C, les militaires d'Adidja ont dicté leur loi face aux requins de l'Atlantique. Dans la D, Jeffa qui a créé la surprise en battant le leader Sobemap lors de la dernière journée s'est incliné 2-0 face à la jeunesse sportive de Ouida. De son côté, Dragon en déplacement à Kétou n'a pu cracher du feu face à la Jacques. La journée prochaine, le champion Coton Football Club reçoit les militaires d'Adidja. La Jacques se déplace à Kétou pour croiser les crampons contre Ayema FC. Le vice-champion en titre, Loto Popo, joue d'Adja Football Club. Le nouveau promu, Étoile Filante, reçoit Aziza Football Club. Abeille, quant à lui, à domicile, joue Rodio FC.